Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la chirurgie esthétique et plus précisément de l'augmentation mammaire. Alors voilà, pour commencer, j'ai effectué moi-même une augmentation mammaire il y a 3-4 ans en Belgique. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'on me pose souvent la question et que c'est assez long à expliquer car c'est un long processus. Tout d'abord, pourquoi j'ai effectué cette augmentation? Suite à des complexes que j'avais, pas forcément dû à la petite taille de ma poitrine, mais plutôt dû à son emplacement et à sa forme en fait. Mes seins ont été placés super bas et avaient une forme super space en fait. Donc même quand je voulais, même quand on a des petits seins, on peut choisir de mettre des push-ups ou autre. Même quand je voulais le faire, mes seins ne se remontaient pas en quelque sorte. C'était vraiment un complexe par rapport à ma personne, à mon physique et à mon bien-être. Alors comment ça se passe? Je l'ai fait en Belgique. C'est vrai qu'on parle pas souvent de la chirurgie effectuée en Belgique. On parle plus dans d'autres pays ou autres. Il faut savoir que je l'ai effectuée en Belgique, à Bruxelles. Plus précisément au Louise Clinic Center. Alors comment ça se passe? Pour commencer, il faut prendre rendez-vous avec le chirurgien. Tout d'abord, j'aimerais vous conseiller, il ne faut pas aller chercher des chirurgiens où c'est pas cher parce que ça ne sert à rien. En Belgique, les bons chirurgiens en général auront toujours plus ou moins la même gamme de prix. Ce sera toujours plus ou moins dans les alentours de 6 000 €. Si vous voyez beaucoup moins cher, posez-vous des questions en fait. Parce qu'il faut vraiment faire attention parce qu'on parle de notre corps, de notre santé quand c'est mal fait. Parfois ça peut être bien fait sur le moment mais il y aura des complications par après, donc vraiment faire super attention. Qu'est-ce qui va se passer durant le premier rendez-vous? Le chirurgien va vérifier si vous avez la bonne morphologie pour ça. Si on est trop petite, super maigre et autres, on va pas mettre des gros nichons quoi, parce que sinon les problèmes de dos et autres, enfin faut que tout soit proportionnel plus ou moins. Donc il va vérifier si vous avez la bonne morphologie, il va vous demander bien sûr de vous déshabiller, il va toucher, palper, regarder ce qu'il peut faire et vous conseiller en quelque sorte. Ensuite, il y a un délai de minimum 2 semaines pour réfléchir à si on veut ou pas l'effectuer. J'ai bien dit minimum, donc vous pouvez prendre 1, 2, 3, 4 mois ou jamais. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à ce rendez-vous. Il m'a dit que j'avais une bonne morphologie, que je pouvais mettre des plus gros parce que je suis pas quelqu'un de super mince. Je suis quand même assez grande. Donc à ce niveau-là, je pouvais faire comme je voulais plus ou moins. Et donc il m'a dit que je devais attendre 2 semaines, mais comme j'étais super sûre de moi et que je connaissais des gens qui avaient déjà pratiqué cette opération là précisément, j'ai dit écoute, mets-moi un rendez-vous dès que tu peux dans 2 semaines quoi. Donc c'est ce qui s'est passé. 2 semaines après, j'avais la date de mon opération. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été dans la clinique, donc oui, mon chirurgien il peut opérer à l'hôpital ou à la clinique. Moi j'ai décidé de le faire à la clinique. Je me suis rendue à la clinique, j'ai dû me changer et on m'a mis dans une petite chambre où les infirmières sont venues me poser une perfusion. J'ai horreur de ça franchement. Et on venait toutes les 5 minutes m'injecter des choses via la perfusion. C'était super désagréable. Ensuite mon chirurgien est venu me lever pour venir me faire des photos et venir placer les marqueurs pour savoir où il allait opérer en quelque sorte. Ensuite, je suis retournée dans ma chambre, on est venu me chercher, elle m'a prise et elle m'a fait un truc dans ma perfusion, je me rendais pas compte, elle me posait des questions sur mes études et autres. Et en fait, en lui répondant, j'étais déjà en train de m'endormir, j'ai pas eu le temps, j'étais même pas au courant que j'allais m'endormir à ce moment-là. Donc voilà, au moins, j'étais pas stressée et vraiment, j'ai été en mode peace quoi. Donc l'opération dure entre 1 et 2 heures, s'il n'y a pas de complications et autres, ça peut toujours arriver, même si c'est rien de grave, ça peut toujours arriver. Je me suis endormie, on a effectué l'opération, ça s'est super bien passé et 1 à 2 heures après, j'ai commencé à me réveiller dans une salle de réveil. J'avais un peu du mal avec les lumières, mes yeux se refermaient et se réouvraient, je me rendormais. Je sentais pas vraiment, j'étais anesthésiée en fait, donc je sentais pas grand chose. J'avais juste l'impression de peser 100 tonnes en plus. C'était super désagréable à ce niveau-là. Donc à un moment donné, on est venu m'apporter un coca justement pour me rebooster, pour me réveiller un peu parce que vraiment j'avais pas envie. Donc après ça, on m'a demandé si j'étais prête, si je pouvais me lever. Il faut savoir que c'est pas une opération lourde. Donc en tout cas pour moi, pour ma part, là où je l'ai fait, j'ai pas dû rester la nuit quoi. J'ai pu repartir chez moi. Donc on m'a levée et je me suis rendu compte que je portais une sorte de brassière. Donc voilà, la dite brassière, je me suis réveillée avec ça déjà. C'est pour maintenir la poitrine tout le temps. En fait, vous devrez porter cette brassière pendant
un mois en tout cas, pendant toute la période où vous allez récupérer en fait. On m'a levée, on est venu voir, checker si tout allait bien. Et ensuite l'infirmière elle me dit ah non, tu peux pas partir, t'as toujours tes drains. C'est des énormes tuyaux que j'avais, un dans chaque sein en fait. Et elle me dit je dois te les retirer. Je fais vous savez pas retirer ça quand j'étais en train de dormir. Elle dit non, il faut enlever ça maintenant et tout. Donc j'étais vraiment en panique, je me dis mais on va m'enlever un tuyau comme ça du sein quoi, je vais sentir, je vais entendre, ça me dégoûtait en fait de fou. Je rentre chez moi, tout se passe bien en quelque sorte, mais je ressens pas trop la douleur due à l'anesthésie. Le pire ça allait être le lendemain et après, je me réveille mais avec une douleur horrible, comme si on m'avait mis comme 100 tonnes, mais sauf que là je sentais la douleur qui allait avec. J'ai l'impression, surtout au niveau de mon sein gauche, qu'il y avait un énorme couteau planté dans mon sein quoi. C'était horrible et je me tenais tout le temps recroquevillée comme ça parce que ça pesait 3 tonnes. Je savais ni aller aux toilettes toute seule, ni manger toute seule, ni me laver toute seule parce qu'il faut savoir qu'on a des pansements et qu'on ne peut pas mettre de l'eau dessus. Donc c'est d'office quelqu'un qui va devoir me laver pendant un mois. Donc la tête en avant, surtout la longueur de mes cheveux. Enfin c'était impossible pour moi de le faire toute seule. C'était hyper douloureux dès que je bougeais les bras ou le dos. Pour me coucher ou pour me lever, c'était atroce, je hurlais de douleur, j'avais toujours besoin d'assistance en quelque sorte. Heureusement pour moi, mon chirurgien m'a donné une petite pilule de morphine. Au niveau du sommeil, c'est super compliqué parce que moi, j'ai vraiment l'habitude de dormir sur les côtés avec les jambes pliées, tout ça. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est une opération quand même super douloureuse. Et quand on a vraiment envie de procéder à cette opération, franchement, on se dit que la douleur, ça en vaut la peine et que c'est juste un cap quoi. Il faut savoir qu'il y a 2 procédés pour les augmentations mammaires. Tout d'abord, devant le muscle, ça fait toujours un effet moins naturel et on peut pas allaiter. C'est ça qu'il faut savoir, que derrière le muscle, c'est plus douloureux certes, mais c'est quand même un effet plus naturel et on peut allaiter. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire la seconde procédure qui est derrière le muscle. J'ai été m'informer sur la mutuelle, enfin si on est remboursé. En général non, à moins que vous ayez vraiment des soucis, que ce soit plus au niveau d'une reconstruction. Au niveau de l'endroit, comme je l'ai dit, je l'ai fait dans la clinique Louise Center à l'avenue Louise à Bruxelles. Vous pouvez trouver ça sur Google facilement, l'adresse et autres. C'est une clinique qui ne fait pas seulement de la chirurgie esthétique, il y a dentiste, dermatologie, enfin vraiment il y a de tout dans cette clinique. Bon, c'est toujours dans l'aspect esthétique en quelque sorte. J'ai effectué surtout cette opération à cause d'un complexe que j'avais de moi, pas par rapport aux autres. Faut vraiment se faire opérer ou quoi, si c'est vraiment l'idée vient de nous et pas de quelqu'un qui nous dit voilà t'as des petits seins, hein, tes seins ils sont moches, hein, je sais pas quoi. Vraiment ça, il faut même pas le faire. Il faut faire pour nous, pour notre bien-être à nous, pas pour les autres. Jamais toucher à son corps ou faire quoi que ce soit, même dans la vie. Pour les autres, c'est vraiment important. Je fais aussi cette vidéo, c'est pas du tout pour inciter à faire de la chirurgie esthétique. Il faut aussi s'accepter, essayer de s'accepter un maximum. Mais voilà, il faut pas non plus critiquer les gens qui ont recours à ce genre d'opération. Si ça existe, c'est qu'on est libre de le faire. C'est pas pour inciter, mais surtout pour vous donner des informations et mon vécu personnel et aussi répondre à un nombre de questions qu'on trouve pas forcément sur internet. Aussi au niveau de la récupération, combien de temps ça prend. Il faut savoir que le plus douloureux c'est la première semaine, mais pour vraiment être rétabli à plus ou moins 100%, il faut un mois. Donc après un mois là vous serez plus ou moins rétabli à 100%, mais tout ce qui est gros efforts physiques et autres, au niveau traction, faire des pompes, machin, ça ce sera pas possible même après un mois, c'est trop difficile parce que ça bouge tout ça et on sortira la prothèse, c'est vraiment pas agréable. Voilà, on touche à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, de donner des idées si vous voulez me poser des questions ou que je réponde à vos questions sur tel ou tel sujet. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas non plus à en laisser un si vous avez aimé, si ça vous a plu, si vous avez encore des questions par rapport à l'augmentation mammaire. N'oubliez pas de mettre un petit like si ça vous a plu et n'oubliez surtout pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un bon confinement. Bisous!